C'est quoi la Pâque, mes chers frères et sœurs? La Pâque, c'est une fête qui ne date pas d'aujourd'hui et qui a daté même avant la naissance du Christ. C'est une fête qui était célébrée par le berger juif qui, à une certaine époque de l'année, se réunissaient et ils immolaient. Ils prenaient un agneau qu'ils sacrifiaient. Alléluia. Amen. Et en second, les enfants d'Israël ont utilisé encore le même signe quand ils étaient en captivité en Égypte. Si nous prenons nos Bibles, dans Exode 12, au verset 7, au verset 12, nous verrons bien quelles ont été les recommandations que l'Éternel avait données aux enfants d'Israël par Moïse. Parce qu'en ce moment-là, Pharaon ne voulait pas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Parce que c'était des esclaves. C'est des gens qui travaillaient pour lui, qui lui rapportaient de l'argent. Et qu'au moment, Moïse est venu pour que ces enfants d'Israël puissent être libérés et partir dans le pays, dans la terre promise que Dieu leur avait promis, Pharaon n'était pas content. Mais Dieu parle à Moïse, il lui dit ceci: voilà, je veux faire un signe. Mais vous, les enfants d'Israël, je vais détruire l'Égypte, tous les premiers-nés, je vais les enlever. Ils passeront par la mort. Mais vous, les signes que vous ferez, vous prenez un agneau, vous le tuez, vous prenez le sang, vous mettez sur le téléton de votre porte, à gauche et à droite. Comme ça, quand je passerai, en voyant le signe de ce sang-là, en voyant le signe du sacrifice, vous serez épargnés. Alléluia. Amen. Donc, il y a le sacrifice et il y a l'épargne. Donc, celui qui sacrifie épargne. Bref, la nuit, les enfants d'Israël, ils ont fait ces signes-là, et quand la colère de Dieu est venue, en passant, voyant le signe qui était sur les deux portes, les deux linteaux de la porte, l'Éternel passait. Et là où il n'y en avait pas, l'Éternel frappait. Alléluia. Amen. Mais croyez-moi, mes chers frères et sœurs, vous croyez que parmi les enfants d'Israël, vous croyez de ceux-là qui croyaient? Vous croyez que c'est tous les enfants d'Israël qui ont mis le signe sur la porte? Non. Et ceux qui n'ont pas mis le signe sur la porte, même étant enfants d'Israël, ils n'ont pas été épargnés. Ils ont subi le même sort que les enfants d'Égypte. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc même nous qui sommes là, qui sommes appelés chrétiens, enfants de Dieu, machin, tout et tout et tout, s'il y a des recommandations que Dieu nous a données et que nous ne respectons pas, nous allons subir le même sort que les autres. Alléluia. Amen. D'où les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui n'ont pas respecté les recommandations que Dieu leur avait données, donc ils ont subi le même sort qu'eux. Voilà. Mes chers frères et sœurs, c'est que nous devons savoir que Dieu, quand il a fait des choses, il a fait avec justesse. Et c'était toujours lié à un événement bien précis. Et le Christ, quand il est venu, tout ce qu'il a fait, il a fait selon leurs coutumes, selon les événements qui se sont passés dans la vie de son peuple. Alléluia. Amen. Jésus va mourir à la Pâque. Pourquoi? C'est un souvenir
de ce que les enfants d'Israël ont fait en Égypte, ils ont sacrifié le sang de l'agneau pour que eux, ils puissent être épargnés par la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons le parallèle entre ce que les enfants d'Israël ont fait en Égypte et ce que Jésus va faire. Lui, il va se sacrifier comme agneau sur la croix, donner son sang, afin que nous soyons épargnés. Acclamons la parole de Dieu. Donc, lui, il donne son sang pour que nous soyons épargnés. Que nous ne subissons pas la colère du Père. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, quand il était sur la croix même, qu'est-ce qu'il a dit? Quand la colère du Père s'est enflammée et que la terre avait tremblé, les montagnes s'écroulaient, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Donc, c'est le signe du pardon. Le sang de Jésus, c'est ça, c'est ce sang-là qui nous a rachetés. C'est ce sang-là qu'il a donné pour que nous soyons épargnés de la colère du Père. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, à l'époque, dans le temps, qu'à chaque fois que tu faisais une bêtise, Dieu frappait sur le coup. Rappelez-vous de Sodome et de Gomorrhe. Rappelez-vous d'Ananias et de Saphira. Rappelez-vous même de Samson qui n'a pas respecté les recommandations de Dieu parce qu'on lui a dit qu'une lame de rasoir ne peut pas toucher son corps. Mais comme il a fait, il a subi la colère de Dieu. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui appelés enfants de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de mourir, de donner son sang, d'accepter la souffrance, afin que vous et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela même les esprits malveillants, quand vous allez chez les nganga, vous allez chez les féticheurs, vous allez chez les marabouts, il va vous demander quoi? Du sang. Vous devrez sacrifier. Alléluia. Amen. Donc pour recevoir, il faut sacrifier. Mais Jésus, quand il a sacrifié, il n'a pas demandé aux gens de se sacrifier. Il s'est sacrifié lui-même. Alléluia. Amen. Mais quand vous allez chez les marabouts, vous devrez donner d'autres personnes. Toi, tu restes, tu sacrifies les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et très souvent, au début, on ne vous demande rien. On vous dit paiement après le résultat. Attends d'abord le résultat, mais le paiement, tu verras. Tu seras pas capable. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. On vous dira tout ça, paiement après le résultat. Mais le jour où tu vas voir le résultat, mon cher frère, ma soeur, eh bien, tu verras bien comment ça va se passer. Mais Jésus ne nous demande rien. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh oh mon ami. Oh
J'expliquais à mon fils, je lui dis, faites attention dans la vie. Profite de ce que Dieu te donne. Accepte ce que Dieu te donne. Mais ne cherche pas à aller au-delà. Nous, on a grandi dans la misère. On ne savait même pas qu'un jour on viendra en France. Mais nous, on nous a montré un chemin. Nos mamans nous disaient toujours, tu veux réussir dans la vie, regarde celui-là. Jésus-Christ suit. Si tu le suis, c'est lui qui va t'aider.